Bienvenue pour ce premier épisode de Tech News, l'émission de technologie What the fuck. Moi c'est Jean-Luc, salut Albert. Salut Jean-Luc, comment vas-tu? Moi ça va et toi? Moi ça va très bien. Ok, donc tout va bien entre nous. Donc aujourd'hui, premier épisode de cette émission qui s'appelle Tech News sur la chaîne Fox & Co. Donc cette émission va parler de quoi Albert? Bah écoute, cette émission porte bien son nom, ça va parler de technologie, what the fuck, de nouvelles technologies aussi, et de l'actualité principalement. Voilà, donc nous allons parler de technologie complètement what the fuck dans cette émission. Normalement, c'est mon alcoolite Charlie qui serait à côté de moi. Mais aujourd'hui, il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Donc c'est Albert, reporter, qui va le remplacer. Albert qui est notre reporter qui va aller faire des micro-trottoirs dans la rue, voir les gens, vous voir vous, les abonnés, et vous poser des questions très importantes pour notre émission, pour passer dans notre émission. Exactement. Voilà. Et pour cette premier épisode, tout simplement de Tech News, nous allons parler. Donc pour ce premier épisode, nous allons parler d'un chien, Albert. Oui, effectivement, un chien qui est devenu un cyborg en fait. Voilà, un chien qui fait le buzz sur la toile en ce moment, enfin même dans les journaux télévisés. Ce chien s'appelle Poupette et c'est le chien du président australien. Exactement. Donc on ne connaît pas le nom bien sûr, hein. Nous on fait beaucoup de recherches mais on n'a pas trouvé le nom de ce président. Parce qu'il est inconnu en fait. Inconnu, oui, voilà, inconnu, président inconnu. Donc pouvez-vous nous raconter l'histoire, Albert, de ce chien cyborg? Bah écoutez, le président a laissé son chien partir en promenade tout seul, comme à son habitude en fait. Oui. Et ce chien s'est fait écraser par un camion. Et pour survivre, il devait se faire amputer les 4 pattes. Et ils lui ont mis des pattes robotiques. Voilà. Mais le problème, c'est que ces pattes robotiques lui ont infecté le corps et s'est transformé totalement en cyborg, le chien. Voilà, ce chien qui s'est transformé en cyborg. Vous pouvez voir ici une reconstruction de l'accident. Et voilà le chien maintenant, voilà, il ressemble à ça. Et donc le chien, voilà, les pattes robotiques comme vous avez dit, il lui a infecté le corps et c'est devenu un chien maléfique qui a juste une ambition, c'est de tuer tous les consanguins de France. D'ailleurs, il s'est attaqué à la ville de Lille, où il y a le plus grand nombre de consanguins en France. Il s'est attaqué, il a complètement détruit, ravagé, que je dise, la ville. Et donc c'est vraiment tragique que quelque chose arrive comme ça en France. Donc moi je suis choqué. Et à leur âme, les consanguins, effectivement. Ouais, prêt à leur âme les consanguins. Donc c'est très important quand même de voir qu'est-ce que la technologie peut faire. Elle peut être positive et négative. Les Gone Miché, achetez les Gone Miché électroniques. C'est pas les Gone Miché tueurs. C'est très bien. Voilà. Petite pub pour ma marque. Maintenant, c'est le moment de l'interview. L'interview d'un invité spécial. De chaque semaine, ça va être une star. Quelqu'un qui fait le buzz. Donc cette semaine, nous allons accueillir le célèbre Redken, celui qui a fait Man vs Wild dans cette chaîne même. Donc Redken qui va me rejoindre, qui va prendre la place d'Albert. Voilà, Redken, venez. Bonjour Redken. Salut. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Moi ça va bien. Ça va. Donc Redken sera notre invité aujourd'hui. Donc on va lui poser quelques questions. Déjà pour commencer, Redken, est-ce que vous avez entendu cette histoire de, comme on parlait tout à l'heure, de ce chien cyborg? Bah, écoutez, j'en avais jamais entendu parler auparavant. C'est parce vrai que avec mes aventures dans la jungle, je n'ai pas le temps de me renseigner. Oui. Et j'ai trouvé ça totalement bien. Ce chien est très passionnant. Et tuer tous les consanguins de France était une très bonne idée, je trouve. Parce que... Donc oui, gardons ça sérieux, Redken. Donc oui, c'est pas très sérieux de tuer les consanguins, c'est pas gentil, c'est vrai. Si, c'est bien. C'est bien, Bah bien. oui, c'est bien. Vous êtes pour? Moi, Ah je suis d'accord, pour. il est pour les consanguins. Non, Enfin, contre, mais je veux les niquer. il veut... Mais pas trop non plus. Voilà, donc vous avez tout à fait compris cette interview. Deuxième question, pourquoi avoir arrêté Man vs Wild? Écoutez, Man vs Wild, c'était beaucoup d'efforts, beaucoup de dangers, de risques. Et pour ma sécurité personnelle, j'ai préféré m'arrêter là. Parce que sinon, ma vie aurait pu en dépendre. Et j'ai trouvé un petit travail Un petit travail. en face de chez moi, au McDonald's. Et c'est complètement fou ça. Parce que le Au McDonald's... McDo? Bah oui, au McDo. Waouh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, donc j'en perds mes lunettes. Donc en McDo, donc qu'est-ce que ça vous fait de passer de aventurer de l'extrême dans la jungle à travailler chez McDo? Écoutez, être au McDonald's, c'est une aventure aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Une aventure humaine. On rencontre beaucoup de personnes. Et voilà. Ça vous en fait pleurer des larmes de joie, de joie. Voilà, nous sommes de retour après ce spot de pub. Voilà, nous sommes de retour avec Redken. Donc Redken qui nous parlait maintenant de son actuel métier. Et j'ai une dernière question à vous poser, Redken. Comptez-vous refaire Man vs Wild un jour? Bah, écoutez, c'est une question que je me pose chaque jour. Parce que Man vs Wild, ça fait partie de ma vie. Et j'ai beaucoup vécu en forêt grâce à ça. Beaucoup de rencontres particulières avec des animaux, etc. Les animaux, oui. Et c'est en réécriture.
On y Réécriture. pense. Ah, vous réécrivez, ouais. Pourquoi pas? On se dit, Et pourquoi pas réécrire l'histoire, j'ai envie de dire. depuis le début. Réécrire l'histoire. Donc, oui, donc vous comptez peut-être refaire, c'est ça, réécrivez l'histoire. Ouais, réécrire l'histoire. Réécrivation, d'accord. Vous êtes en Exactement. réécrivation. Et oui, sur la D'accord. réécrivation d'histoire. Réécrivation d'histoire. Donc, d'accord, bah c'est parfait. Voilà, vous avez des nouvelles de ce fameux Redken qui va Exactement. revenir dans vos écrans. Et oui. Donc, Redken qui vient de me voler mes lunettes et qui va actuellement quitter ce studio pour laisser place à Albert. Au Au revoir, revoir à Redken. tous. Au revoir, salut. Donc, voilà. Pour l'entrée d'Albert Reporter, on va faire une petite pause. Encore une, oui, je sais, vous aimez pas ça, mais bon, faut bien qu'on se fasse de l'argent, les gars. Donc voilà, à tout de suite. Attrape. Voilà, nous sommes de retour avec Albert Reporter qui vient de nous Bonjour à rejoindre. tous. Ça va toujours, Albert? Bah écoute, ça va toujours. Interview très émouvante de Redken. Oui, très mouvant cette personne. C'est un sauvage, mais avant tout, il a un cœur. Et ouais, un curieux Et- personnage. Ouais, curieux, très curieux. Donc maintenant, Albert, bah, c'est votre rubrique. Je vous la laisse les présenter, je vous en prie. Bah, maintenant, place à ma rubrique, le micro-trottoir. C'est une émission, ça fait partie de cette émission, mais on va interviewer plein de gens dans la rue pour parler des séquences dont on a parlé dans cette émission. Et on va voir ce qu'ils ont à nous répondre à mes questions. Tout de suite. Donc voilà, nous allons voir Albert Reporter qui a tourné cette séquence, qui est parti à votre rencontre dans la rue il y a quelques jours pour vous parler Exactement. justement de cette affaire de chien cyborg. Donc voilà, à vous, je vous laisse regarder et on reprend tout de suite après. Voilà. Et oui, Jean-Luc, ici Albert, reporter pour le micro-trottoir, le tout premier. On va essayer d'interpeller quelqu'un dans cette rue bombée de monde et pour leur poser des questions sur ce fameux chien cyborg. Allons-y. Je vois quelqu'un là-bas. L'air s'est déplacé assez vite. Allons-y. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. J'ai pas le temps là. Ah, on va passer à quelqu'un d'autre alors. Nous allons donc trouver une seconde personne interviewée parce que la première était plutôt violente pour répondre à nos questions. Ah tiens, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Benjamin. J'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous entendu parler du chien cyborg qui a fait surface en Australie? Oui, bien sûr, je connais bien, j'ai pu lire ça dans les journaux et tout ça. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est une chose bien ou dangereuse? Ah non, j'adore. Il a tué tous les consanguins, alors c'est génial, attendez. Vous avez quelque chose contre les consanguins, monsieur? Non, pas du tout, mais j'aimerais bien qu'il se barre quand même. Ah, donc vous avez un problème. Ouais, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. C'est DPD. Oui, bien sûr. Ah voilà, Voilà. exactement. On est d'accord. Alors ce chien est une bonne chose pour cette Très bien. France. Merci monsieur en tout cas. J'espère que vous allez faire plein d'interviews. Au revoir. Au revoir, Bonne merci journée. à vous, monsieur. Mais écoutez, nous avons trouvé une personne sympathique qui est d'accord avec moi. Donc quoi de mieux? On se retrouve une prochaine fois. C'est la fin de ce micro-trottoir. À vous les studios. Donc voilà, à présent, cette émission est terminée. Une émission géniale. C'était un moment génial qu'on a passé avec vous. J'espère que vous êtes content, Albert, pour cette première. Bah écoutez, j'ai trouvé ça très amusant de tourner cela avec vous, Jean-Luc. Oui. Parce que vous êtes une personne bien. J'espère que vous avez été content parce que c'est votre première et dernière fois que vous avez été avec moi dans le studio, parce que la prochaine fois, ce sera Charlie qui te remplacera. Le rouquin Charlie. Le rouquin Charlie, voilà. Dédicace à toi, Charlie, fils de pute. Donc, est-ce que vous avez été content de tourner cette première avec nous? Écoutez, j'étais très content de participer à cette première. Et après, je serai encore là au micro-trottoir. Oui, donc tout va n'oublions bien. pas sa rubrique micro-trottoir qui va à votre rencontre, vous les abonnés. Donc, soyez dans la rue, sortez, vous allez peut-être le rencontrer. Il va partout dans tous les pays, dans toutes les villes. Voilà. Ouais, voilà, Donc, exactement. voilà, c'est la fin de cette émission. On vous dit merci à vous. N'oubliez pas de faire votre pouce, le meilleur pouce en l'air, de laisser des commentaires pour voir ce que vous pensez de l'émission, du sujet, parler du sujet, votre avis sur le sujet. Et donc, le dernier mot de la fin avec le mangeur de lunettes Albert. Vive Pépette. Vive Pépette, le chien. Allez, tchuss. Salut.